Bonjour Daryl, Bonjour. nous sommes à Gain 2014 et nous avons découvert un nouveau jeu EOS. Peux-tu nous en parler? Bien sûr, très souvent dans notre église, nous nous concentrons sur les modes de médias comme la radio ou la télé, mais il y a aussi bien sûr les jeux. Pourquoi pas utiliser les jeux? Et Heroes, ou en français les héros, sont en fait les héros de la Bible. Et ce qu'on voudrait faire, c'est attirer les jeunes qui sont habitués à jouer aux jeux d'ordinateur ou autres à un type de jeu très spécial. Alors, ce on a trouvé à faire, c'est de redessiner toutes les caractères d'héros bibliques en forme de bande dessinée, si vous voulez. Et ces bandes dessinées, on les utilise dans les jeux pour inciter les jeunes à découvrir justement l'histoire de ces héros. Parce qu'on trouve que pour un jeune, si son futur sera défini dépendant de quel héros il a dans sa vie. Alors si c'est des héros comme des pop stars ou des chanteurs, leur inspiration n'est peut-être aussi propre ou aussi claire que les inspirations d'héros bibliques. Alors c'est pour ça que nous avons développé un jeu qui est en plusieurs langues d'ailleurs. Par contre, on est en février 2014, la version française n'est pas encore disponible, mais elle le sera durant l'été de cette année, donc en juin-juillet, vous devrez avoir la version française de ce jeu. La première version de ce jeu est principalement un jeu de questions et de réponses. Alors, il vous demande des questions sur un héros, et puis vous avez 4 options et vous devez choisir. Les prochaines versions de ce jeu seront un jeu immersif en 3 dimensions. Alors où vous pourrez découvrir justement l'historique de ce héros en naviguant dans sa vie, dans ce qu'il a. Par exemple, David, vous le verrez comme un berger, et puis il y a un lion qui arrive, et donc vous agissez sur l'histoire de la vie de David. Bien sûr, en 3D, nous pensons pas seulement avoir les héros bibliques, mais aussi introduire les héros de la Réformation. Pour nous situer un peu plus, pas que sur la Bible, mais aussi sur pourquoi est-ce que nous avons une croyance plus ou moins protestante. Ensuite, nous allons lancer une autre version de héros avec les pionniers de l'Église adventiste. Pourquoi est-ce que nous croyons à ce que nous croyons? Pourquoi est-ce que nous sommes organisés de la sorte? Et tout cela sera découvrable donc dans ce jeu, et ça donnera à nos jeunes une identité et j'espère presque même une fierté d'être adventiste, de savoir pourquoi ils sont adventistes. On a parlé de jeu, mais est-ce que ça s'arrête uniquement au jeu? Y a-t-il un but uniquement pour les jeunes que de jouer et puis ça s'arrête là, comme tous les autres jeux? En effet, c'est une très bonne question parce que le jeu n'est qu'une très petite partie d'un gros écosystème de Heroes. Nous pensons même produire une Bible avec ce graphisme et avec les logos qu'on utilise dans le jeu, mais aussi nous avons remarqué que, en tout cas, on l'utilise beaucoup en Angleterre et dans certains d'autres pays d'Europe, où c'est un écosystème d'évangélisation, un mode d'évangélisation où le jeu ne fait en fait qu'une infime partie. C'est la première approche pour attirer les jeunes à venir dans nos églises. Mais là, on a une petite astuce qu'on utilise. Un produit où on définit par exemple une soirée dans nos églises comme un Heroes Academy, une académie des héros. Et si quelqu'un joue à ce jeu
dans les environs de, disons, 5 à 10 kilomètres d'une église, cette église peut publier dans l'application du jeu qu'il y a une activité pour ceux qui sont intéressés aux héros. Et s'ils veulent avoir des points plus élevés, qui veulent découvrir encore plus à propos de qu'est-ce que c'est ou l'historique d'un héros, bien sûr, c'est en fait une étude biblique, une étude biblique que l'Église offre d'un pasteur ou d'un directeur de jeunesse, mais en réalité, pour ces jeunes, c'est juste une présentation sur un héros pour qu'ils puissent avoir plus de points dans leur jeu. Donc ils sont motivés à venir à nos églises. Nous parlons bien sûr de non-adventistes ici, pour qu'ils viennent dans nos églises et qu'ils apprennent beaucoup plus sur ce héros. Et à la fin, ils réalisent que ce héros a en fait existé. C'est pas juste une BD. C'est en réalité un héros qui a existé, qui a été défini dans la Bible, et ça les attire à lire leur Bible pour pouvoir continuer à jouer. Comment trouver le jeu? Vous voulez vraiment trouver le jeu? Oui. Alors, pour l'instant, le jeu est que disponible sur les iPhones et les iPads, donc les applications Apple. Et si vous allez sur le Apple Store, sur le App Store, vous pouvez chercher Heroes the Game. En français, une fois que ce sera sorti en français, ce sera les héros, le jeu. Vous pouvez aussi chercher Heroes Bible ou Héros et Bible pour le trouver. Mais jusqu'à que ce soit disponible sur aussi la plateforme Android, pour l'instant, c'est que sur la plateforme Apple. Et j'espère que la communauté française mondiale, la moitié de l'Afrique, la France, la Belgique et les îles, la Martinique, la Guadeloupe, l'île Maurice, Tahiti, vous serez des vainqueurs dans ce jeu, et que aussi ce sera une manière d'évangéliser dans votre contrée. Merci à toi, Daryl, et bonne continuation. Merci, et à toi de même.